Si des journalistes avaient à parler de l'actualité de l'Évangile, leur manière de traiter l'information serait sans aucun doute bien différente les unes des autres. Pour certains, le scoop du jour serait la disparition de Jésus élevé vers le ciel. Pour d'autres, le scoop du jour serait la fin des apparitions du ressuscité et la solitude à laquelle les disciples de Jésus sont cette fois définitivement livrés. Pour d'autres encore, le scoop du jour serait non pas le message de l'Évangile, mais l'acte de refermer l'Évangile sur cette dernière page. Chers amis, les manières de comprendre, de traiter, d'entendre l'actualité sont diverses et variées. Ainsi en est-il aussi de la bonne nouvelle. Chaque jour, nous nous mettons à l'écoute de l'actualité du monde dans lequel nous vivons, et ces dernières semaines avec anxiété, voire angoisse. Et ce qui se passe, ce qui se vit aux quatre coins du monde, nous arrive de plus en plus rapidement jusqu'au cœur même de notre intimité. L'actualité nous est livrée par la presse, la télévision, les réseaux sociaux, les échanges que nous avons avec des voisins et des amis. Et quoi qu'il en soit de l'actualité du monde, nous ne pourrons jamais nous résoudre à accepter sereinement tant et tant de décès du Covid, tant de guerres, de souffrances, de violences inutiles. L'actualité nous promène inlassablement entre deux berges, celle d'hier et celle de demain, entre le passé et l'avenir. Et s'il nous est assez facile d'apprécier le passé, parce que précisément il est derrière nous, il nous est bien plus difficile de maîtriser l'avenir et même parfois de l'accepter tel qu'il se propose à nous. Oui, l'avenir, bien souvent, nous inquiète, marqué par tant d'incertitudes. Et sans doute l'avenir inquiète aussi les disciples. De quoi demain sera-t-il fait? Pourrons-nous tenir? Quelle sera notre liberté? Saurons-nous nous aimer toute une vie? Serons-nous fidèles à sa parole, à son message? Entre passé et avenir, le présent nous ouvre les bras, avec la tentation de tourner le dos au passé et de fermer les yeux à l'avenir, avec le risque de se laisser accaparer par le présent et de ne voir plus que lui. Mais nous le savons, le présent a besoin du passé pour s'écrire. Il nous faut lire et relire les jours et les heures du passé pour en puiser la force de vivre le présent et pour oser rêver, inventer le futur. L'ascension de Jésus est donnée aux disciples comme un ultime rendez-vous. Un rendez-vous pour lire et relire le passé avant de plonger dans le futur, dans cette actualité du départ qui s'impose aux disciples. Répondant à leurs questions, le ressuscité du matin de Pâques leur déclare: vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Pour les disciples, l'actualité du moment n'est plus à la peur devant les apparitions du ressuscité. Elle n'est pas à la contemplation du ressuscité. L'actualité n'est pas non plus à la tentation de poursuivre la relation avec Jésus comme avant, comme s'il n'y avait jamais eu la croix, la mort, le tombeau vide et la résurrection, comme si tous ces événements avaient été une parenthèse. D'une certaine manière, l'actualité de l'ascension de Jésus pour les disciples, comme pour nous aujourd'hui, c'est le scoop du livre qui se referme. Le livre est fermé et dorénavant, il va falloir écrire un autre livre, remplir de nouvelles pages, et pour nous aussi. Chacun est soudain renvoyé à lui-même, à ses choix, à sa liberté, à son avenir. Chacun est renvoyé à l'acte de foi qu'il lui faut poser pour oser le départ auquel le ressuscité appelle. Un tel acte de foi ne pourra se poser que dans l'accueil de la bonne nouvelle, dans la relecture d'une vie, dans la prière. Un peu à la manière des disciples qui, dans l'attente de l'Esprit, et avant la grande dispersion de l'envoi en mission,
se réunissent avec Marie et d'autres frères et sœurs de leur groupe pour prier. Pour les disciples et pour nous-mêmes, l'avenir est devant et l'avenir repose sur la mémoire. Non pas la mémoire de pieux souvenirs, mais la mémoire vivante d'une actualité qui demeure et se fait chaque jour plus brûlante. Faites cela en mémoire de moi. Oui, l'Ascension actualise encore davantage cette parole de Jésus. Dorénavant, c'est notre propre vie qui doit se faire don à la manière du Christ. Dorénavant, c'est notre propre existence qui doit se livrer aux flammes de l'Esprit. Dorénavant, nous sommes envoyés de par le monde pour être témoins de la bonne nouvelle. Voilà que la fête de l'Ascension nous rend libres de risquer un acte de foi qui fait de nous des témoins, des hommes et des femmes responsables de la bonne nouvelle. Étonnant départ du ressuscité qui fonde le départ en mission des disciples. Dans son départ, dans son absence, Jésus est déjà présent à tous les carrefours du monde, à tous les carrefours de notre vie. Par l'ascension, Jésus échappe aux disciples, il nous échappe. En fait, il échappe à nos saisies possessives, égoïstes ou utilitaires. S'il nous échappe, c'est bien pour nous obliger à croire en son nouveau mode de présence. L'ascension nous découvre le sens profond de l'Eucharistie, à laquelle vous aspirez tellement de pouvoir participer. Jésus n'est plus seulement notre compagnon de route, puisqu'il est notre force pour marcher. Jésus n'a plus seulement à être vu, puisqu'il est notre regard. Jésus n'a plus à être seulement notre présence aimante à nos côtés, puisqu'il est devenu notre force d'aimer. Jésus, monté aux cieux, nous plante réellement en terre, puisque nous sommes désormais sa présence auprès de tous les hommes. Des hommes qu'il veut pouvoir, par nous, continuer sans cesse à rencontrer, à aimer, à sauver. Nous sommes appelés à être au cœur de ce monde, des témoins joyeux comme les premiers apôtres de sa résurrection. Bonne fête de l'Ascension. Amen.